Seigneur, laisse que ce matin, que ta parole puisse délivrer une personne. Laisse que ce matin, que ta parole puisse donner la paix à une personne. Laisse que ta parole ce matin puisse nous redonner la force encore une fois. Laisse que ce matin, que ta parole puisse changer notre vision, puisse changer nos valeurs, puisse changer ces idées de l'homme en nous, Seigneur. Papa, je me laisse disposer. Je me laisse conduire par toi. Je suis une personne avec des faiblesses, Seigneur, avec des problèmes aussi. Mais Seigneur Jésus, toi tu as dit poussé par l'esprit de les hommes parler de ta part. Seigneur, ce matin tu m'as choisi comme micro pour parler à ton peuple, Seigneur. Utilise-moi comme tu veux. Utilise-moi avec puissance, avec sagesse, intelligence. Et tout en moi soit soumis à ton esprit. Que le cœur de ton peuple soit disposé à entendre ta parole. Que le cœur de ton peuple puisse être soumis à l'obéissance de ta parole. Parce que nous croyons que ta parole transforme, ta parole nous fait du bien. Seigneur, je soumets ces lieux, je soumets ces temps entre le sang de divines mains, entre les mains de Jésus. Aucune domination, quand l'Esprit ne peut, Seigneur, venir entrer en ces lieux et mettre la distraction. Parce que toi, tu es Dieu. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons que ce matin, tu es là au milieu de nous. Papa, manifeste-toi encore une fois dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Est-ce que nous pouvons acclamer le Tout-Puissant? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Alors, est-ce que tu peux saluer ton prochain? Tu l'as peut-être pas durant la semaine. Ton prochain est en vie. Tu n'as pas entendu les mauvaises nouvelles. Oh frère un tel ou sœur un tel est décédé. Tu le vois dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Sa bénédiction en abondance. Courez de manière à remporter le prix. Amen. Courez de manière à remporter le prix. Ce message vient juste faire une continuité de notre thématique qu'on a donnée de l'année, c'était l'année de l'accélération. Lorsque je parle, je dis courez, la Bible dit courez de manière à remporter le prix. Nous avons un objectif de l'année. L'année, c'est l'année de l'accélération.
nous devons accélérer dans tous les domaines de notre vie. Nous devons accélérer dans les domaines du mariage, dans les domaines de finances, dans les domaines, je ne sais pas quel domaine tu es en train de vouloir demander à Dieu d'accélérer. Mais nous voulons accélérer. Amen. Mais quand on parle d'accélérer aussi, c'est de courir, augmenter la vitesse. Donc nous devons courir de manière à remporter le prix. Cette année, ce n'est plus le moment des distractions, ce n'est plus le moment de se faire, distraire par tout le monde, mais de pouvoir accélérer, de courir, parce qu'il y a un objectif. C'est notre saison de pouvoir avoir toutes les bénédictions et les grâces que Dieu a mis devant nous. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais continuer sur notre thème qui était quelques principes pour vivre l'accélération divine. Merci. Quelques principes pour vivre l'accélération divine. Je vais faire un petit résumé de ce que j'ai dit le dimanche dernier pour les personnes qui n'étaient pas là et qui n'ont peut-être pas eu la bonne idée de suivre la prédication directement sur les Facebook de l'Église. Donc nous avons dit quelques principes pour vivre l'accélération divine. Nous avons défini c'est quoi l'accélération divine. Nous avons dit c'est un raccourcissement de temps et une augmentation de la vitesse. Le temps se diminue, mais il y a une augmentation de vitesse. On a dit que c'est lorsque Dieu vous donne l'accélération divine, vous accomplissez en peu de temps ce que les autres prennent des années à y parvenir. C'est-à-dire que l'accélération, c'est faire ce que tout le monde fait. Peut-être en 10 ans, toi, Dieu permet que tu puisses le faire en peut-être 4 mois qui nous restent. C'est-à-dire que tout ce que les hommes disent que non, pour avoir ceci, il faut faire ça dure telle année, tel mois, combien, tel jour. Mais toi, Dieu va permettre, dans cette année d'accélération, que le temps puisse raccourcir pour toi. Amen. On avait dit aussi que l'intervention divine, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu pour nous. Dieu te propulse en avant. Dieu te choisit comme standard pour les autres, pour que les autres puissent te suivre. Nous avons dit aussi que Dieu te met devant les autres. Lorsqu'il y a l'accélération divine, Dieu est comme un modèle pour les autres. Dieu est comme la personne que les autres suivent. Dans cette année d'accélération divine, nos familles doivent nous suivre. Nos familles doivent voir que non, ma soeur a été bénie. Ma soeur est bénie parce qu'elle sert l'Éternel. Donc moi aussi, je veux suivre le Dieu de ma soeur parce que moi aussi, je vais être béni. Amen. L'intervention surnaturelle de Dieu sur nous, c'est aussi Dieu te fait doubler les autres et te met devant eux. C'est-à-dire que les gens qui étaient devant toi, les gens qui étaient peut-être en train de se moquer de toi parce que toi tu n'es pas marié, parce que toi tu n'as pas d'enfant, parce que toi tu n'as pas les papiers, parce que toi tu n'as pas de travail, mais Dieu va faire que tu vas les doubler. Toi tu auras un meilleur mariage, toi tu auras plus d'enfants, toi tu auras un travail où ton salaire va dépasser même leur salaire, toi tu auras un mariage que non, même tes soeurs et tes frères vont être étonnés de cela. Même si les gens sont en train de dire, moi mon mariage est meilleur, mais dans cette année d'accélération, nos mariages vont être meilleurs. Oh, dans cette année d'accélération, ceux qui ne se sont pas mariés, que si tu prends la décision de te marier, ton mariage sera meilleur que les membres de ta famille. Parce que nous sommes dans une année d'accélération. Oh, est-ce que tu peux me dire un grand amen? Amen. Dans cette année d'accélération, personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te stopper. Personne ne peut dire que non, toi tu avances trop vite. Il y a des règles à suivre. Pour arriver là, il faut que non, tu attends d'abord que la grande sœur se marie. Le grand frère puisse attendre ceci. C'est une année où Dieu nous bénit en désordre. C'est une année où Dieu ne regarde pas l'ordre parce que tu es né en avance, tu es né le premier. Non, c'est dans cette année d'accélération, Dieu te fait
n'as pas encore la nationalité. Dieu nous fait doubler. Amen. Alléluia. Nous avons dit que l'année de l'accélération, c'est le rattrapage du temps perdu. Quels sont les temps que tu as perdus? Quelles sont les choses que tu as perdues? Dieu te fait accélérer. Dieu te fait rattraper ces temps-là. Amen. Nous avons dit aussi que l'accélération divine, c'est aussi surmonter les obstacles. C'est les situations, les épreuves qui semblent ne pas trouver les solutions. Mais la solution vient sur toi à un temps record. C'est-à-dire que tu as des problèmes. Tu as longtemps prié. Tu as longtemps demandé à Dieu. Mais dans cette année d'accélération, Dieu va te donner la solution à un temps record. Amen. Ne pense pas que non, il reste que 4 mois. Nous avons dit l'année de l'accélération, l'année de l'accélération. Moi, je n'ai rien vu. Mais en 4 mois, Dieu peut faire des miracles. Amen. Lorsque l'arche de l'Éternel s'est introduite dans la maison de nos pères et d'hommes, Dieu a fait des miracles en 3 mois. Dieu a fait des miracles incroyables en 3 mois. Certaines personnes de la Bible, certains historiens de la Bible disent que lorsque l'arche s'est introduite dans la maison de nos pères et d'hommes, même ces animaux mettaient pas chaque mois, mais mettaient pas tout le temps. C'est-à-dire que ces animaux commençaient à voir de petits chaque fois. C'est-à-dire que son troupeau s'est agrandi. Il y a une bénédiction qui s'est introduite dans sa vie, dans la vie de ses enfants, dans la vie de sa famille. Amen. Lorsque nous sommes dans l'année de l'accélération, la bénédiction s'introduit non pas seulement pour nous, mais elle s'introduit aussi pour les membres de nos familles. Amen. Nous avons dit aussi que non, Dieu détermine donc s'il doit ajouter ou soustraire quelque chose. Dans cette année de l'accélération, lorsqu'on parle de l'accélération, Dieu rajoute et Dieu enlève aussi quelque chose. Amen. Dieu ajoute sa grâce dans notre vie. Dieu ajoute des bénédictions dans notre vie. Mais Dieu enlève aussi des situations. Dieu enlève aussi des personnes qui nous empêchent d'accélérer. Amen. Et nous avons parlé des principes pour vivre l'accélération. Nous avons tellement créé l'accélération, mais nous ne le voyons pas. Pourquoi? Parce que nous n'accomplissons pas certains principes. La Bible dit que Dieu est un Dieu de principes. Dieu est un Dieu de principes. Dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Il y a des principes qui vont te permettre de déclencher l'accélération divine dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Amen. Il faut se poser la question, quels sont les principes que Dieu a établis afin d'accélérer, afin d'avoir l'accélération divine? Premièrement, nous avons dit naître de nouveau. Naître de nouveau, c'était une transformation spirituelle profonde que Dieu opère et qui se manifeste dans le naturel. Lorsque tu es né de nouveau, on va le voir. Amen. Oh, les gens, j'aime ce que les gens disent chaque fois. Dieu voit seulement le cœur, mais les hommes voient le physique. C'est-à-dire que lorsque tu es né de nouveau, c'est un changement profond, spirituel, mais aussi visible. C'est une nouvelle naissance. C'est une régénération. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Mais est-ce que ta famille ne peut pas dire que non, tu as réellement changé? Tu es devenu quelqu'un qui, par ta présence, certaines personnes ont peur de faire certaines choses. Par ta présence, les gens disent, ah, mais elle était ceci, et là, mais depuis qu'elle a commencé à prier, mais elle a complètement changé. Elle a complètement changé. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Lorsqu'on donne sa vie à
Jésus-Christ devient notre Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on dit Seigneur, c'est-à-dire qu'il a l'autorité sur nous. Amen. Lorsqu'on dit solution, c'est-à-dire qu'il a la solution à tous nos problèmes. C'est-à-dire que tu ne vas plus chercher à gauche, à droite, mais tu vas regarder à Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que nous avons donné notre vie à Jésus? Il n'est pas trop tard. Tu peux encore donner ta vie à Jésus. Amen. Si tu veux entrer dans cette année d'accélération, commence d'abord à donner ta vie à Jésus. Comment Dieu peut donner quelque chose à l'enfant du voisin? Même un père ne peut pas commencer à nourrir les enfants du voisin, mais avant de les nourrir ses propres enfants. Dieu est notre Père. Dieu a dit que c'est l'année de l'accélération. Il va bénir ses enfants. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, Dieu ne va pas non plus t'accélérer. Amen. Le caractère d'une nouvelle naissance, c'est-à-dire c'est la régénération, un changement complet, tant spirituel que physique. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu as constaté un changement complet dans ta vie? Est-ce que tu as constaté un changement complet dans la vie de ton frère? Lorsqu'on parle de nouvelle naissance, il y a aussi une dimension de repentance. Reconnaître ses fautes et demander pardon. Lorsqu'on est né de nouveau, on doit demander pardon à Dieu. On doit implorer la grâce de Dieu. Tous les jours, nous devons demander pardon à Dieu. Tous les jours, nous péchons. Même les serviteurs de Dieu, nous péchons. Si nous voulons accélérer, il faut savoir demander pardon à Dieu. Amen. Il doit y avoir aussi un changement visible. La mentalité, le comportement, les désirs de cette personne-là doivent être tournés vers Dieu. Amen. Celui qui est né de nouveau, ses désirs, ses pensées doivent être tournés vers Dieu. Est-ce que tes désirs sont tournés vers Dieu? Lorsque tu penses à quelque chose, est-ce que tes désirs sont tournés vers Dieu? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Tu dois d'abord faire de Dieu la priorité, les désirs de ta vie, pour que Dieu puisse répondre à tes prières. Nous avons dit la deuxième chose que pour accélérer, c'est crucifier la chair. Crucifier la chair. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est quoi crucifier? C'est attacher ou clouer un condamné sur une croix pour le faire mourir. Crucifier, c'est attacher, clouer un condamné sur la croix pour le faire mourir. Est-ce que ta chair est morte? Est-ce que tu es mort en Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ a pris le contrôle de ta vie? Est-ce que tu as crucifié réellement la chair? Pour les chrétiens, ce terme nous invoque aussi le fait de mourir. De mourir à ses mauvais désirs. Mourir, c'est faire mourir ses passions. Faire mourir Adam. Adam, c'est ton identité. Adam, c'est ta personnalité. Si tu veux accélérer, tu dois crucifier la chair. Amen. Si tu as encore cette chair-là, lorsque Dieu va te bénir, lorsque Dieu va te donner l'argent, tu vas en faire quoi? Tu vas fuir l'église. Tu dois d'abord crucifier la chair. Dieu ne peut pas bénir une personne et sachant que cette personne est encore dans le monde, que cette personne vit encore par rapport à ses propres désirs. Nous devons arrêter de vivre, d'agir selon notre cinq sens. Nous devons vivre, nous ne devons pas vivre comme des esclaves. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu as crucifié la chair? Est-ce qu'on voit encore ta personnalité? Est-ce qu'on voit encore ton identité? Est-ce qu'on voit encore tu es congolaise? Je suis de Bakongo.
t'identifie comme ça? Est-ce qu'on t'identifie comme un enfant de Dieu? Crucifier la chair. C'est quoi la chair? C'est la nature humaine. C'est se livrer à soi-même. C'est incliner vers le mal. Tu dois crucifier. Tu dois faire ce choix-là. Amen. Ce matin, Dieu te demande de crucifier, d'enlever ces sentiments-là qui dirigent ta vie. Comment crucifier la chair? C'est refuser le péché. Amen. Refuser le péché. Dire non aux tentations. Dire non aux mauvaises pensées. Fuir l'impudicité. S'éloigner des mauvaises compagnies. Amen. C'est quoi encore crucifier la chair? C'est renoncer à son ego, renoncer à ses propres ambitions, renoncer, c'est-à-dire faire mourir Adam, c'est-à-dire le moi, le j'ai, moi, l'ego, ta personnalité, c'est-à-dire tout ça là, tu dois le faire tomber pour crucifier. Crucifier-les. Tu dois crucifier tout pour Jésus. Amen. La Bible dit l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Amen. Tu dois crucifier l'orgueil. C'est aussi quoi? C'est vivre selon l'esprit. Remplacer les actions de l'homme pour être guidé par l'esprit de l'éternel. C'est être rempli du Saint-Esprit. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Tu veux que non, Dieu, cette année d'accélération, je veux ceci, je veux avoir cette voiture. Mais est-ce que cette voiture-là va être utilisée pour quoi? Pour que le monde puisse voir que toi tu es grand? Est-ce que tu vas l'utiliser comment dire, pour accompagner les autres pour venir à l'église? Être rempli du Saint-Esprit, c'est laisser la place à Dieu. Laisser que Dieu puisse dominer. Laisser que Dieu puisse agir en toi. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit agit en nous, lorsque Dieu va accélérer dans notre vie, c'est le Saint-Esprit qui va contrôler tout ce que nous allons faire. Amen. Il y a des gens, lorsque Dieu leur donne l'argent, directement, deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. Il y a une sœur qui m'a même dit, une fois, moi je prie pour que Dieu ne bénisse pas financièrement mon mari. Parce que je sais que si mon mari, il a l'argent, il va devenir orgueilleux. Il va devenir bizarre. Donc, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui doit contrôler ta vie. Amen. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait que s'il me donne l'argent, peut-être que je vais fuir l'église. Donc, le Saint-Esprit doit prendre place. La Bible dit que notre corps est le temple. Ce temple-là le Saint-Esprit doit demeurer. Amen. Si tu veux crucifier la chair, laisse la place à Dieu. Amen. Si tu veux crucifier la chair, sois un homme de jeûne et prière. Amen. Lorsqu'on jeûne, c'est une privation. On se prive de quelque chose. Lorsqu'on dit dans cette église, on va jeûner. Jeûner aussi, c'est pour comment dire, briser, crucifier le vieil homme. Lorsqu'on jeûne, on dit à Dieu, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Brise-moi, m'enlève cette vieille nature. Lorsqu'on jeûne, c'est pour aussi demander à Dieu. Lorsqu'on jeûne, c'est pour aussi que Dieu puisse enlever des démons qui sont en nous. Parce que la Bible dit qu'il y a certains démons qui sortent par les jeûnes et prières. Mais toi, lorsqu'on dit jeûne, prie. Mais toi, tu dis non, ça c'est pour les pasteurs. Mais tu veux l'année de l'accélération. Tu veux que non, Dieu me bénit. Mais tu ne sais pas jeûner. Amen. Le jeûne montre que tu laisses à Dieu le contrôle de ta vie. Amen. Celui qui n'arrive pas à jeûner, c'est-à-dire que non, il est soumis à ce monde. Il est soumis par la nourriture. Il est soumis par les choses de ce monde. Lorsqu'on jeûne, on ne jeûne pas simplement par rapport à la nourriture.
crucifiez-le. Être un homme de prière. Si tu veux crucifier la chair, il faut être un homme de prière. Prier, c'est quoi? C'est parler avec Dieu. Amen. Prier, c'est aussi un moyen de demander pardon à Dieu. Prier, c'est aussi un moyen d'utiliser son autorité contre les autres, contre les dominations de ce monde. Lorsqu'on prie, tu parles avec Dieu. Mais toi, on te dit prie, tu prends ça comme si c'est de la blague. Jésus-Christ priait, il montait pour prier. Est-ce que tu es plus fort que Jésus? Pour te dire que non, moi je ne veux pas prier. Christ savait que non, pour recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom, il devait prier. Parce qu'il devait donner sa vie. Il devait prier. Mais toi, tu sais que tu es dans l'année de l'accélération. Tu ne pries pas. Tu attends que l'accélération descende. Dans cette année d'accélération, tu dois savoir prier. Prier seul, prier en groupe, prier en famille. Amen. Nous disons, nous sommes des enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Quand est-ce que tu as parlé avec ton Dieu? Quand est-ce que Dieu t'a donné les orientations pour cette année d'accélération? Quelles sont les directions de Dieu pour ta vie, pour cette année d'accélération? On connaît les directions de Dieu simplement dans la prière. Lorsque tu pries, Dieu te parle. Lorsque tu pries, Dieu t'oriente. Lorsque tu pries, Dieu t'ouvre les yeux. Lorsque tu pries, Dieu permet des opportunités dans ta vie. Mais toi, tu te dis, non, la prière c'est pour les pasteurs. La prière c'est pour les anciens. La prière c'est pour les modérateurs. La prière c'est pour les autres. Mais alors accepte aussi que la bénédiction, la grâce soit pour les autres. Amen. La prière doit être notre pain quotidien. Amen. Tu veux le Dieu de l'accélération. Tu ne veux pas parler avec lui. Tu ne veux pas prier avec lui. Je voudrais te dire, Ménora, si ton frère est béni, ne sois pas jaloux. Parce que tu ne sais pas le sacrifice qu'il a fait. Tu ne sais pas combien de temps cette personne-là passe dans la prière. Peut-être que toi, tu penses que deux minutes, mais la personne passe 2 heures dans la prière. Lorsque je vois les Juifs prient le matin, midi et soir. Chaque fois 1 heure. Mais nous disons qu'eux, ils sont bénis. Ils savent prier. Mais nous sommes là. Nous sommes les fils du roi des rois. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes le royaume des sacrificateurs. Mais nous ne savons pas prier. Nous ne voulons pas prier. Nous ne voulons pas perdre notre temps dans la prière. Oh, je ne sais pas quoi dire lorsque je prie. Ah, tu ne sais pas quoi dire. Lorsque tu seras face à la mort, tu sauras quoi dire. Tu sauras quoi dire face à des situations difficiles. Commence déjà à prier maintenant. Commence déjà à avoir une intimité avec Jésus. Amen. Sommes-nous plus que Christ? Est-ce que nous prions plus que Jésus? Jésus 100% Dieu, 100% homme. Il a passé 40 jours, 40 jours et nuit, gênant et priant. Mais toi, tu dis, non, je suis en France, je ne peux pas jeûner. Mais tu veux l'accélération divine. Mais lorsque nous prions aussi, nous abandonnons trop vite. Nous disons que Dieu ne fait pas. Je voudrais rappeler une personne. Il faut toujours rester sur la montagne de la prière. Amen. Même si tu ne vois pas la main de Dieu. Même si tu ne vois pas Dieu agir. Toi, continue à prier. Parce qu'il agira en son temps. Amen. Dieu agit en son temps. Amen. Lorsqu'on parle de l'année de l'accélération, lorsqu'on parle des principes pour accélérer,
Il y a aussi, il faut être un homme de foi. Alléluia. Amen. Lorsque tu dis, oui, c'est l'année de l'accélération. Mais est-ce que tu as réellement foi que cette année tu vas accélérer? La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est l'une des principes. Nous devons être des hommes de foi. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Cette année, tu ne crois pas, tu ne verras pas. La Bible dit, la foi est une ferme assurance. Est-ce que tu as l'assurance que cette année, c'est l'année de l'accélération? Est-ce que tu as foi que cette année, Dieu va faire? Est-ce que tu as foi que non, cette année, avant décembre, Dieu va te donner ce mari, Dieu va te donner ses papiers, Dieu va te donner ses enfants? Est-ce que tu as foi à ça? Amen. Tu dis Amen, mais quelles sont les œuvres de ta foi? Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Lorsque nous sommes des hommes de foi, nous parlons avec foi. Tu parles selon la parole de Dieu. Tu prophétises selon la parole de Dieu. Tu dis qu'il est écrit, il n'y aura pas de femme stérile en Israël. Il est écrit, je serai la tête et non la queue. Tu commences à les verbaliser et tu commences à mettre ça aussi dans ta tête et tu commences à les pratiquer dans ta vie de tous les jours. Amen. Maintenant, des fois, ne tremble pas lorsqu'il ne voit rien. Dans cette année d'accélération, Dieu cherche des hommes de foi, des hommes que Dieu va utiliser pour que Dieu puisse montrer sa grandeur, Dieu puisse montrer sa gloire. Est-ce que tu es un homme de foi? Amen. La Bible dit, sans la foi, personne ne verra Dieu. L'accélération divine fonctionne avec la foi. C'est croire que Dieu existe. C'est utiliser les paroles prophétiques. Utiliser les paroles prophétiques. C'est utiliser la parole de Dieu. Tout ce que tu vas dire va avoir le soubassement de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne ment pas. Mais toi, tu utilises ta foi par rapport à des choses inutiles. Mais Dieu dit, c'est par rapport à sa parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette année, pour accélérer, il faut avoir cette dimension de foi. Amen. C'est-à-dire que tu sais que Dieu t'a dit que tu vas avoir des enfants. Tu commences déjà à préparer la chambre de tes enfants. Tu commences à acheter les vêtements pour les enfants. Tu commences à choisir les noms pour les enfants. Tu commences à préparer les prédications que tu vas enseigner à tes enfants. Tu commences à préparer déjà. Mes enfants vont étudier où? Mes enfants, qui va les garder? Tu commences à te projeter. C'est-à-dire que la foi t'emmène dans une dimension où tu commences à réaliser déjà les œuvres de la foi. C'est-à-dire que non, tu ne parles pas simplement, mais la parole de Dieu t'impacte pour agir. Amen. Lorsque tu as foi, tu dis que non, je veux me marier. Tu commences déjà à acheter ta robe de mariage. Tu commences déjà à te préparer que non, comment on fait pour se marier? Quels sont les éléments? Quelles sont les choses que je dois avoir? Tu commences déjà à te préparer. Amen. Mais nous disons, je veux avoir des enfants, je veux me marier, je veux m'avoir l'argent, mais nous ne sommes pas préparés. Nous disons seulement, je veux. Mais quels sont les actes de la foi que tu manifestes pour dire à Dieu que l'accélération est déjà là? Celui qui a la foi en Dieu doit le manifester par son comportement, son langage, ses valeurs, ses principes. Tu dois le manifester. Amen. Tu dois le manifester. La foi déplace les montagnes. Et cette année, tu dois déplacer. Tu dois vaincre Goliath. Tu dois ouvrir la mer. Tu dois guérir les malades. Tu dois devenir riche. Mais tu dois avoir la foi. Amen. La foi, c'est-à-dire que si je veux
commence déjà à calculer, déjà faire un budget d'une personne qui est riche. Ce n'est pas avec tes 1500, ce n'est pas avec les 2000. Tu commences déjà à calculer. Mais avec un salaire de 100 000, mais avec un salaire de 50 000, comment est-ce que je vais m'organiser? Est-ce que je vais mettre Dieu, la dîme de Dieu, les enfants, la famille? Tu commences déjà à te projeter. Je veux faire tel projet. Je veux construire. Ce n'est pas que non, lorsque tu as l'argent, tu ne sais plus quoi faire. C'est maintenant que tu dois commencer à écrire. Oui, 100 000 euros, moins ça, moins. Dieu voit que non, tu as foi. Amen. Est-ce que tu es un homme de foi? Amen. Est-ce que tu es une femme de foi? Amen. Est-ce que tu sais que pour même avoir ces papiers-là, déjà tu commences à te préparer? Lorsque j'aurai mes papiers, le permis, tu commences déjà à faire le code maintenant. Tu commences déjà à apprendre à conduire maintenant. Parce que tu sais que lorsque j'ai mes papiers, directement, le papier comme. Ça aussi, c'est une dimension de foi. Amen. Lorsque on veut accélérer, il y a aussi comme principe, c'est apprécier les défis. Lorsque tu veux accélérer, il y a les défis. Alléluia. Tu dois apprécier les défis. Dans Matthieu 11, 12, la Bible dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Lorsqu'on parle des violences, on parle des personnes, des gens énergétiques. Lorsqu'on parle des violences, c'est les gens qui agissent. Les gens qui agissent avec brutalité, avec intensité. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas peur. Lorsque tu veux accélérer, tu dois être une personne qui ne doit pas avoir peur des défis. Tu dois être une personne qui doit savoir que non, dans cette situation-là, je n'ai pas peur. Amen. Dans cette épreuve, je n'ai pas peur. Lorsque David était face à Goliath, tout le monde avait peur. Pendant 40 jours, 40 nuits, les enfants d'Israël étaient, on leur parlait mal. Ils étaient là, ils avaient peur. Mais David, face à Goliath, il n'a pas eu peur. David a dit que non, c'était le moment que Dieu a choisi pour moi. Lorsque David a tué Goliath, la Bible dit que non, les hommes ont commencé à parler de lui. Les hommes ont commencé à dire, Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Tu dois agir avec beaucoup d'énergie. Tu dois agir non pas comme un peureux. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. C'est-à-dire dans cette année d'accélération, ne sois pas peureux. Ne sois pas peureux ou peureuse. Mais tu dois commencer à affronter les situations. Tu dois commencer à être présent. Mais on doit te sentir que tu es un enfant de Dieu. Mais on doit sentir qu'on peut compter sur toi. On doit sentir que non, toi vraiment, Dieu est en toi. Il y a aussi comme principe s'attendre à l'opposition. Dans cette année d'accélération, lorsque Dieu te bénit, il y a toujours l'opposition. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Amen. Lorsque tu vas accélérer, tu es dans ton année d'accélération, mais toi peut-être tu as l'impression, je ne l'ai pas encore vu, c'est que Dieu doit me donner, mais tu sens déjà l'oppression, tu sens déjà les attaques. Sache que non, tu es dans ton année d'accélération. Amen. S'il y a l'opposition, ça veut dire que non, tu es vraiment dans ton année d'accélération. Amen. C'est le fait de te faire obstacle à une action ou à un projet. L'opposition. Le fait de faire obstacle à une action ou à un projet. L'accélération peut entraîner une opposition accrue. L'accélération peut te montrer tes ennemis. Les amis qui étaient pour toi, des amis intimes, deviennent tes ennemis.
combattu. Dieu ne t'a pas encore donné ce que toi tu espères, mais tu vois déjà l'oppression, tu vois déjà les attaques, tu vois déjà toutes ces personnes-là qui se lèvent contre toi. Amen. Sache qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Parce que tu es dans ton année d'accélération. Amen. Le diable ne laissera pas tes personnes te regarder seulement comme ça. Le diable va utiliser aussi tes enfants pour te nuire. Mais toi, sois fort. Dans ces temps d'opposition, ne sois pas ces genres de chrétiens qui pleurent. Sois ces genres de chrétiens qui célèbrent Dieu. Sois ces genres de chrétiens qui adorent Dieu. Sois ces genres de chrétiens qui glorifient Dieu. Parce que la Bible dit dans chaque circonstance, nous devons lui rendre gloire. Amen. Si tu n'arrives pas déjà là maintenant, lorsque Dieu va t'accélérer encore plus grand, tu vas devenir encore plus grand. Il y aura encore des oppositions plus grandes. Mais si toi tu as peur, Dieu va te dire quoi? Non, lui il est trop faible. Si tu veux que Dieu t'élève, que ton nom devienne grand, que tu puisses avoir beaucoup d'argent, que tu puisses être visible, les gens aussi vont calculer ta vie. Amen. Les gens aussi vont commencer à dire du mal de toi. Les gens aussi vont commencer à te juger. L'opposition face à ce genre de comportement, on glorifie simplement Dieu. Face à ce genre de comportement, on laisse à Dieu la place. Amen. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Amen. Tu accélères, mais il y a aussi l'opposition. David devait devenir roi, mais il a eu beaucoup d'années où il a eu beaucoup d'opposition, où il a fait la guerre. Mais toi, cette année, il reste 4 mois. Peu importe leur nombre, peu importe leur association, leur regroupement, leur forme, je ne sais pas quoi, leur grandeur, leur puissance, leur argent, mais ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Parce que nous sommes dans notre année d'accélération. Je dois être béni et personne ne doit bloquer ta bénédiction. Personne ne peut bloquer ce que Dieu a mis pour toi. Personne ne peut dire quoi que ce soit pour t'empêcher d'atteindre là où Dieu veut que tu sois. Amen. Amen. L'opposition. La Bible demande aussi comme principe d'abandonner la séparation avec certaines personnes pour pouvoir accélérer. Il faut abandonner, se séparer avec certaines personnes pour accélérer. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Pour que tu puisses être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tu dois être éloigné de certaines personnes. Amen. La Bible dit aussi dans Corinthiens 15, verset 33, ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous avons aussi dans Amos 3.3, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se consulter? C'est quoi marcher ensemble? C'est être en accord sur la direction, sur le but, sur le chemin. Nous devons partager la même vision, la même valeur. Toi, tu as des amis, tu as des gens qui sont intimes avec toi, mais vous ne partagez pas la même vision. Je voudrais te dire ce matin, tu dois jeter Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas, non? Oui. Qui connaît l'histoire de Jonas? Jonas, Dieu lui dit, va prêcher à Ninive. Jonas dit non, moi je ne vais pas prêcher là-bas. Non, il dit non. Donc Jonas, ce monsieur-là, il prend un bateau.
il rentre dans ce bateau-là. Et comme Dieu lui avait dit d'aller prêcher là-bas, lui il a dit non. Dieu a commencé quoi? Il y a eu la tempête. Et le bateau a failli, comment dire ça, se renverser. Et les gens qui étaient dans le bateau ont constaté que non, c'était la faute des Jonas. Si eux, ils risquaient de perdre leur vie. Donc, je voudrais te dire, dans certains bateaux, s'il y a Jonas, il faut prendre Jonas et le jeter à la mer. Oh! Si tu as des Jonas dans ta vie, qui sont dans ton bateau, il faut les prendre et les jeter. Ce n'est pas un péché. Jeter Jonas. Jonas, c'est quoi? Jonas, c'est toutes ces personnes-là. Lorsque tu es à côté d'eux, tu peux perdre tes finances. Tu peux perdre ta grâce. Tu peux perdre ta vie. Jonas, c'est les personnes qui ne doivent pas être à côté de toi. Parce que lorsqu'ils sont là, tout ce que tu vas avoir va tomber à l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend Jonas, on le jette à l'eau et on garde notre vie. On préserve nos biens. Parce que tu n'es pas plus saint que Dieu. Amen. Tu n'es pas plus grand que Dieu. Tu n'es pas plus merveilleux que Dieu. Tu n'es pas plus, comment dire, tu n'aimes pas le monde plus que Dieu. Les Jonas, on les prend, on les jette à la mer. Amen. Il faut prendre cette décision-là. Si tu veux accélérer, prends ton Jonas. Pense bien, réfléchis bien. Je te laisse 30 secondes. Réfléchis. Qui est cette personne-là qui semble être Jonas dans ta vie? Lorsque tu es avec lui, tu es avec elle, il y a toujours une dimension où tu vas tomber. Il y a toujours une dimension où tu vas perdre financièrement. Parce que dans les bateaux, il y avait de l'argent. Dans les bateaux, il y avait des marchandises. Et lorsque si le bateau tombait à l'eau, les hommes allaient perdre leur vie, mais ils allaient perdre aussi leur argent, ils allaient perdre aussi leurs marchandises. Sache que Jonas, on ne reste pas avec Jonas. Même si on te dit, ce Jonas-là, c'est un serviteur de Dieu. Jonas était aussi un serviteur de Dieu, non? Oui, mais on l'a pris, on l'a jeté. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui nous fait tomber. Tu risques d'avoir des attaques qui ne te sont pas destinées. Tu risques d'avoir des problèmes qui ne te sont pas destinés. Les Jonas, c'est des gens sympathiques. Mais lorsque tu es avec eux, tu es obligé de te battre. Lorsque tu es avec eux, tu es obligé d'insulter. Parce qu'ils ramènent toujours les troubles. Ils ramènent toujours une sorte de distraction où tu dois faire sortir le vieil homme. Tu dois prendre Jonas et le faire tomber à l'eau. Amen. Tu ne peux pas aimer Jonas plus que Dieu. Malheur choisi ce matin, Ménora, si tu veux accélérer, si tu veux être grand, si tu veux être béni, prends ton Jonas. Ta Jonas, jette-le. Amen. Est-ce que quelqu'un a des Jonas dans sa vie? Tu penses à un Jonas ou Jonas au féminin? Moi, j'en ai déjà vu. J'en ai déjà commencé à jeter. Amen. Lorsqu'on dit aussi, tu dois te séparer. C'est aussi dans l'histoire de Lot. Lot veut dire voile. Lot veut dire enveloppement. Tu dois te séparer de Lot. Lot, neveu d'Abraham. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfant. Abraham a choisi de garder Lot comme son fils. Il était là, son neveu. Ils marchaient ensemble. Mais la Bible dit, lorsque l'Éternel dit à Abraham, après la séparation de Lot avec Abraham, Dieu lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient, vers l'Occident, car tous ces pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lorsque Lot part, Dieu augmente tes bénédictions. Dieu renouvelle sa bonté dans ta vie.
sauver. Toi, tu dois l'aider. Mais lui, il aime toujours demeurer dans ces histoires-là. Mais toi, tu dois toujours être là. C'est comme si tes pensées, tout en toi est concentré sur lui. Dieu dit, car tous ces pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. L'autre doit partir pour que tu puisses posséder ton pays. Qui est l'autre dans ta vie? Qui sont ces lots qui bloquent que tu puisses avoir la possession sur ce pays? Si tu veux posséder ces pays, financièrement, administrativement, tu dois commencer à te séparer des lots. Amen. L'autre doit partir. L'autre, ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère, cette personne que tu aimes. Vous êtes peut-être dans la même famille. Oui, c'est ton neveu. C'est quelqu'un avec qui tu es proche. Mais Dieu te dit, sépare-toi de lui. Parce que cette personne-là, lorsque tu es avec lui, il y a toujours des disputes. Parce que les serviteurs des Lot et les serviteurs d'Abraham ont commencé à se disputer. L'autre emmène les disputes. L'autre, même si ce n'est pas lui, mais c'est ses serviteurs. L'autre, même si ce n'est pas lui, c'est ses enfants. Ses enfants, ils amènent toujours les troubles. Cette personne-là, tu vas toujours voir que peut-être son mari, sa femme, va toujours amener les troubles dans ta vie. Amen. Ce sont des lots. Il faut se séparer d'eux. Tu ne peux pas aimer plus que Dieu. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu ne peux pas dire que non, Dieu m'a dit, il faut que j'aime tout le monde. Oui, on aime tout le monde. Certaines personnes, on les aime aussi de loin. Amen. Si tu veux accélérer, beaucoup de personnes aiment-le de loin. L'autre, Jonas, doit être loin de lui. L'autre, on doit les couler, les faire jeter. L'autre, on doit l'abandonner. Mais Abraham n'a pas oublié l'autre. Lorsque Dieu est venu dire à Abraham, je veux détruire Sodome et Gomorrhe, mais Abraham, il a toujours continué à intercéder pour l'autre. Tu peux intercéder, mais de loin. La Bible nous a dit que non, mais Abraham est parti courir délivrer l'autre. Non. Mais Abraham a intercédé. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On court comme si nous, on est des super-héros. Comme si nous, on va tuer tout le monde. Comme si nous, on est plus forts que tout le monde. Non. L'autre, on se sépare. Je t'aime de loin. Je t'aime de loin. Ce n'est pas mauvais d'aimer certaines personnes de loin. Parce que certaines personnes vont nous éloigner de la parole de Dieu. Vont nous éloigner des objectifs de Dieu. Vont nous éloigner de cette année de l'accélération. Pourquoi j'insiste? Parce que je sais que ces 4 mois, Dieu a besoin de nous bénir. Dieu a besoin de nous faire du bien. Mais Dieu nous demande aussi de nous séparer de beaucoup de choses. De faire des sacrifices. De nous priver de certaines choses. De nous priver, de nous séparer de certaines personnes. Je sais que tu aimes beaucoup ces personnes-là. Tu aimes ces personnes-là, c'est des personnes de ta famille. Mais sépare-toi d'eux. Sépare-toi d'eux. Séparer, jeter. Tu dois abandonner. Amen. Il y a que Dieu qui, comme on dit, Dieu n'abandonne pas. Oui, nous sommes des hommes. Nous abandonnons. Nous abandonnons des Lot. Nous abandonnons des Jonas. Moi, je vais entrer à Cana. Je veux avoir mes bénédictions. Donc, Lot, si tu es Lot, si tu es Jonas, désolé, mais je dois te laisser. Il faut prendre cette décision-là. Nous avons trop montré nos cœurs. Nous avons été trop sympathiques. Oui, on doit aimer. Mais j'ai l'impression que les enfants de Dieu, on se fait avoir trop. En voulant certaines personnes les rapprocher trop de lui. Et ces personnes-là profitent pour nous tuer. Ces personnes-là profitent pour nous voler nos grâces. Combien de personnes qu'on a introduit dans notre vie, c'était des sorciers.
Mais toi, tu ne le sais même pas. Mais c'est les sorciers. Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Alors Dieu te dit, ce matin, commence à faire le tri. Commence vraiment à t'asseoir, prends une feuille, réfléchis. Lui m'apporte que la distraction. Lui m'apporte que les qui sont lui m'apporte que les problèmes. Commence à réfléchir. Parce que nous voulons accélérer. Nous voulons atteindre la bénédiction. Que Dieu vous bénisse à vous. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons demander nous avons dit des principes pour accélérer, quelques principes. Dans ces quelques principes, peut-être que toi tu penses à d'autres principes. Mais Dieu, moi m'a convaincu sur certains principes-là. Et si Dieu le permet, dimanche prochain, je pourrai finir avec les 4 derniers principes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dans les principes que je viens de dire, donc quels sont les principes où toi tu vois que non, là Dieu m'a parlé. Là c'est vraiment, il faut que je fasse un travail sur ça. Il faut que je change sur ça. Il faut que je dégage certaines personnes. Que je dégage les Jonas, j'abandonne les Lot, je crucifie ma chair, que je redonne ma vie à Jésus. Je demande pardon à Dieu, que je marche selon la foi, que je sois un homme de prière, une femme de prière, que je sois une personne qui gêne sincèrement, qui crucifie sa vie. Je ne sais pas dans tous ces principes-là, dans lesquels toi tu dois commencer à prier, ou peut-être demander pardon, ou peut-être implorer la grâce de Dieu. Ce dimanche, ce matin, je te laisse la place. Commence à prier. Tu sais sur quoi tu dois prier. Tu sais sur quel principe Dieu t'a parlé en particulier. Alors commence à prier. Commence à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi que je puisse sacrifier cette chair. Seigneur, aide-moi à pouvoir encore naître de nouveau. Aide-moi, Seigneur Jésus, à être une femme de foi. Aide-moi, Seigneur, à être un homme de foi. Aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher selon tes principes. Aide-moi, Seigneur Jésus. Oh, prie mon frère, ma soeur. Nous voulons accélérer, mais nous ne pouvons pas accélérer si nous n'avons pas tous ces principes-là. Si nous n'avons pas mis en place, si nous ne marchons pas selon les principes de Dieu, selon les valeurs de Dieu. Parce que Dieu a besoin de nous bénir. Dieu a besoin de nous faire du bien. Dieu a besoin de restaurer nos vies. Dieu a besoin de restaurer nos familles. Mais nous, Dieu nous demande juste de marcher selon ces principes. Quels sont ces principes-là que tu sais que ton cœur n'a pas encore accompli? Que tu sais que tu ne marches pas selon ces principes-là. Seigneur, je te demande pardon. S'il y a des principes sur lesquels tu sais que ton église ne marche pas sur ça. Si tu sais que, Seigneur Jésus, sur ces principes-là, nous sommes fautifs. Seigneur, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce et miséricorde. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Si nous sommes encore dans la chair, si Adam existe encore, si Adam a pris la place dans notre vie, si Adam domine dans notre vie, si nous nous conduisons par nous-mêmes, mais Seigneur, ce matin, nous te laissons la place. Seigneur, nous crucifions Adam, nous crucifions la chair, nous crucifions nos désirs, nous crucifions tout en nous, pour que toi tu puisses prendre la place. Laisse que ton esprit puisse prendre place sur toute chair, sur toute personne en ces lieux, sur tout esprit en ces lieux, que ton esprit puisse dominer. Domine, Seigneur Jésus, parce que tu es le roi des rois. Seigneur, nous te laissons aussi la place dans nos familles. Papa, nous venons aussi te dire ce matin, nous prenons la décision de nous séparer, de nous séparer des autres. Nous prenons la décision de jeter Jonas à la mer.
pour nous. Lorsque nous sommes bénis, notre famille est bénie. Lorsque nous sommes, restaurés, notre famille est restaurée. Seigneur, ce matin, nous prenons la décision. L'ordre doit partir. L'ordre doit partir. L'ordre doit partir. Seigneur Jésus, je viens au nom de Jésus, nous séparer de tous les lots, nous séparer de tous les Jonas qui encombrent notre vie, qui remplissent notre vie, qui remplissent nos familles, qui remplissent nos églises, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Les lots, les Jonas n'auront plus d'effet dans notre vie, n'auront plus, Seigneur Jésus, d'effet dans notre vie, parce que tu es le roi de gloire. Merci. Commence à dire à Dieu merci pour l'accélération. Commence à lui dire merci. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas mettre en place les différents principes. Tu vas marcher selon ces principes, selon ces valeurs. Merci papa, parce que je crois que tu vas accomplir l'accélération dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et sœurs, parce que tu es le roi de gloire. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire?